Allez, go. Hey. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, je vais t'expliquer une histoire qui s'est passée cet été et j'aimerais que tu me dises ton avis parce que ça me trotte en tête depuis 6 mois. Dis-moi. En fait, si tu veux, moi, j'ai eu une amitié de plus de 14 ans avec une copine. On s'est rencontrés à l'école, etc. Je la considérais comme ma sœur. Elle venait à la maison, elle dormait à la maison. Enfin, c'était vraiment ma sœur, en fait. Hein. Je la considère vraiment comme un membre de ma famille. Tu m'entends? Oui, oui, je suis là. Ok. Et ensuite, il y a 2 ans, j'ai rencontré une autre amie avec qui ça a beaucoup accroché. C'était ma voisine, tu vois. C'est ta deuxième sœur? Voilà, c'était ma deuxième sœur. Elle venait souvent à la maison. Étant donné que moi, je vis seule depuis 1 an parce que ma mère m'a laissé l'appartement pour partir en Wallonie, trouver une grande maison là-bas. Elle m'a laissé l'appartement. Du coup, c'est-à-dire que à chaque fois elle venait à la maison, c'était vraiment, on faisait tout à deux. Il n'y avait jamais l'une sans l'autre. Mis à part que j'étais plus avec ma voisine, étant donné qu'on habitait vraiment à côté et que l'autre avait un peu des restrictions par rapport à avec sa maman. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai fait la connerie de nous mélanger. Du coup, on n'est pas devenu, on n'est pas devenu un duo, on est plutôt devenu un trio, tu vois. Dans un trio, il y a toujours un duo. Voilà, mais j'étais vraiment l'élément principal parce que c'était moi qui les avais fait rencontrer. Il faut savoir que j'ai toujours eu des petits problèmes avec ma copine de plus de 14 ans. C'est-à-dire qu'il s'est passé pas mal de choses. J'ai remarqué pas mal de trucs qui n'allaient pas et j'ai toujours fermé ma bouche, tu vois, j'ai toujours dit c'est pas grave. Par exemple, un bête truc, je t'explique. Cet été, on est reparti dans notre ancienne école, en primaire, là où on s'est connus, et on a revu un peu tous nos profs, etc. Ça, c'est juste un exemple, hein, pour te montrer un peu le vice. On est parti voir des profs qu'on avait vus, et du coup, moi, je fais des études infirmières, et elle fait je pense, sciences politiques. Et donc, on a revu notre prof, chez qui on avait terminé notre primaire. Et elle m'avait dit quoi, la femme, du coup, ma prof, elle m'avait dit, oh, c'est bien, Yasmina, etc. Et après, elle lui a dit, oui, qu'est-ce que toi, tu fais? Et puis, elle lui a dit, et ensuite, moi, j'ai remarqué que elle se foutait un peu du coup, la prof en question se foutait un peu de la gueule de ma copine. Et je lui dis, en partant, je lui dis, putain, elle t'a parlé super mal. Et puis, elle me dit quoi, t'as la haine puisqu'elle t'a pas cheb. Déjà, je comprends pas. Vraiment, je me mets en posture en mode un peu choquée, dans le sens où je comprenais vraiment pas. Il faut savoir que moi, quand on était en primaire, non, mais j'ai toujours été quelqu'un de très mince, tu vois. J'ai toujours fait vraiment attention à m'aligner. J'ai toujours une belle ligne, j'ai toujours fait du sport, etc. Et elle, au contraire, elle était un peu ronde. Et il y a plus de 2 ans, j'ai pris un peu de poids. J'avais pris une histoire de 10 kilos. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait vraiment fondu, tu vois. Et toujours, à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, elle me montrait toujours son corps, etc. Mais j'ai laissé passer, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave. Ouais, elle est fière de son corps. Elle est fière de son corps. Voilà, elle était un peu complexée. Et puis, elle était vraiment fière de montrer à quel point elle avait maigri, etc. Du coup, ça allait. Il faut savoir que moi, je les ai mélangés. Chose que je regrette énormément. Cet été, du coup là je t'explique ce qui s'est passé. Cet été, moi je suis avec mon copain depuis qu'on a fait un halal, etc. Mais ça fait plus de 4 ans que je suis avec lui. Mais du coup je dis mon copain parce que j'arrive pas à dire mon mari. Mais du coup avec mon copain cet été, un de ses meilleurs amis, il avait sa villa pour lui tout seul. Et on s'était dit du coup pour fêter l'été ensemble, etc. Il m'a dit bah écoute viens avec tes copines, on passe la soirée là-bas, etc. On est au States, on fête l'été. Pardon? On est aux États-Unis, on fête l'été. Oh non, mais voilà, mes copines étaient chez moi à ce moment-là, il faisait super beau. Il avait une grande villa avec un grand jardin, du coup on s'est dit qu'on allait faire un barbecue ensemble. Miami, Los Angeles. I know, I like it. Vas-y, aussi. Et du coup, on se fait toute jolie, on se prépare pour cet événement, ça se passe super bien. Il faut savoir que moi, le meilleur ami de mon copain, je le connais depuis plus de 4 ans. C'est quelqu'un, je me suis toujours bien entendue, mais j'ai toujours mis des limites parce que j'ai remarqué qu'il était un peu bizarre avec moi, tu vois. Comment c'est un peu bizarre, ma chérie? Ouais, des petits regards un peu insistants. Enfin, c'est pas moi qui ai remarqué ça, hein. C'est mes copines qui m'ont dit. Et ton copain, du coup, ton husband, tu lui as dit? Oui, moi je lui en ai déjà parlé, mais il a toujours essayé de me dire mais non, pas du tout. Donc toi, là, t'arrives, tu lui dis je me sens pas safe, je me sens pas en sécurité dans ce truc, j'aime pas ça, j'aime pas la manière dont ce gars-là me regarde, et normal. Non, parce que moi j'en ai vraiment, moi je pensais que j'étais folle, mais c'est mes copines qui m'ont dit ouais c'est vrai que quand on est tous à table,
il va plus avoir de conversations avec moi qu'avec elle. Mais bon, du coup, je t'expliquais, on se met toutes jolies, on est super contentes. Il y a mon copain, il y a son pote, il y a mes copines. Tout se passe trop bien. Il faut savoir que dans cette soirée-là, du coup, chez lui, il y avait de l'alcool. Moi, je bois pas du tout, tu vois. Moi, j'étais en mode... Tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Si t'as envie de boire, tu bois. Si t'as pas envie, tu bois pas. Moi, je faisais partie de celle qui n'a pas bu, tu vois, à part les autres. Du coup, tout le monde boit, à part moi. Du coup, je reste très à jeun par rapport à ça. Je me rends compte des choses et tout. Et il faut savoir que moi, j'ai du coup ma copine de plus de 14 ans. À un moment dans la soirée, je la perds, tu vois. Je la perds totalement. Je sais pas où elle est. Mais comment ça, ma chérie, tu la perds? Vous étiez pas beaucoup? Oui, mais regarde, moi je suis avec mon autre copine, du coup, celle d'amitié de 2 ans, et je me rends compte qu'en fait, elle est en haut, en train de... avec le meilleur ami de mon mec. Ils sont en train de... quoi? Ah, t'as compris. Ah, ils sont en train de jouer à saute-mouton. Ils font des bails. Voilà, ils font des bails. D'accord. Donc du coup, ma chérie, dans ces soirées-là où vous allez, donc les mecs et les meufs s'isolent, parce que du coup, vous étiez 4, 5, 6 à tout casser. Comment est-ce qu'on peut se perdre? Quand je te dis perdre, c'est parce que elle m'a dit qu'elle allait monter aux toilettes en haut. Moi, j'étais en mode ok. Et puis, tu vois, je les ai vus monter à deux. Et moi, je me suis dit bizarre. Mais moi, je savais qu'ils se plaisaient parce que moi, si je t'ai dit, ça fait longtemps que je le connais. Ça fait des années que je la connais. Et à chaque fois qu'on se voyait, parce que ils se sont déjà vus quelques fois. Ma chérie, ton mari, arabe? Oui. Ah. Ok. Non, c'est bon. Ensuite. Et du coup, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Et moi, je suis énormément choquée. Quand elle descend, je suis en mode, franchement, c'est pas correct d'avoir fait ça. Surtout en ma présence. Ou même quand ta présence, Darbouet, it's la house de voilà, c'est ça. Et moi, je voulais pas que ça... En fait, moi, en tout cas, l'autre, c'est quelqu'un vraiment de très carré, tu vois. C'est une fille, on boit pas d'alcool, on est... Mais ma chérie, à la base, si je suis dans un endroit, je vais chez un ami à mon mari. Et c'est devenu un ami. Donc, du coup, nous sommes en mode, allez, petite soirée entre amis. Et ça, t'as vu, du coup, je vais arrêter mon côté un peu vieillotte. Et on va rentrer dans un truc hyper open-minded. Et il n'y a pas de souci. Hein, tu vois, oui, mais ma chérie, donc il y a 20 ans, mais t'es mariée à 20 ans, on est d'accord. Donc, ne viens pas me dire, genre, on a 20 ans, on est des jeunes, tu t'es mariée. Oui. Alors, à la barakatile, donc tu n'as pas l'excuse de j'ai 20 ans. Oui. T'es mariée. Donc toi et ton mari là, vous allez à ce type de soirée là? Mon mari, pas mon boyfriend. Mon mari, carte, khetm. Avec mon mari, je vais là-bas. Et du coup, je suis choquée parce que le propriétaire de la maison claque les seufs à ma pote. Mais ma chérie, vous vous attendiez à quoi? Ça devait arriver un jour. Bonne nuit, Soso. C'est pas, enfin, il y a eu encore après des trucs en fait qui se sont passés. Vas-y, dis-moi, dis-moi, Habibti, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je vais essayer d'abréger. Du coup, il se passe ça. Moi, je vais prendre de ton time, vas-y. Et du coup, moi, il se passe ça. Moi et l'autre, on est super choqués. On laisse la morale, comme quoi c'est dégueulasse de faire ça quand je suis là. Et qu'elle n'a pas à faire ça. C'est complètement une mauvaise image. Parce qu'après, on va dire quoi? Ouais, les copines de un tel, elles sont comme ça. Alors que moi, je les connais depuis tout. Enfin, je la connais depuis on était en 3e maternelle. Genre, quand je te dis, je l'ai connue, genre, j'ai connu sa petite soeur dans le ventre de sa mère. Et moi, ça m'a vraiment choquée, tu vois. Il faut savoir, avec tout ce qu'elle m'avait fait dans le passé, j'ai toujours fermé ma bouche et tout ça. Moi, quand on est rentré, du coup, elle est rentrée le lendemain et moi et ma copine, on est resté 2 jours de plus. Mais là, il s'est rien passé. Chacun était... Parce qu'ils travaillaient. Du coup, toute la journée, ils n'étaient pas là. Mais ma chérie, il y a quoi dans cette villa qui fait que vous voulez absolument rester dans cette villa? Parce qu'il y avait un immense jardin, on était en plein été, on faisait des activités. Enfin, moi, à chaque fois que... il rentrait du travail, on faisait un barbecue, c'est pour ça que... Et en soi, moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais fait ce type de soirée. Mais dans votre pays, ma chérie, il n'y a pas des endroits où on peut faire des barbecues? Si, mais je sais pas, en tout cas, ça allait, ils nous ont proposé, on a dit oui, on est resté 2 jours de plus, nous. Et quand on est rentré, moi, j'ai décidé de l'appeler et de lui dire, ah non, faut savoir qu'elle est revenue, en fait, on est resté 3 jours. Le premier jour, elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait fait par rapport à ce que je t'ai dit, et le 3e jour, elle est revenue un matin. On a fait, à ce moment-là, j'avais préparé à manger, etc. Et en fait, je sais pas, moi, comme ça, tu sais, Ranel, moi, je l'avais jamais vu boire de ma vie. Ça veut dire que c'était ses premières fois d'alcool, tu vois. Et moi, je lui disais, mais arrête, t'es pas comme ça. Mais excuse-moi, ma chérie, mais il y a de l'alcool posé sur la table, non? Oui, mais
Et alors, moi, il y a de l'alcool posé sur la table, pourtant j'ai pas bu. Mais excuse-moi, mais est-ce que c'est ton ventre ou mon ventre? Ah ouais, mais... Parfait. Ala barakatila, c'est ta gorge ou ma gorge même? Ah non, non, c'est sa gorge, c'est pas vrai. Parfait. Ala barakatila. Et toi-même, tu es dans un endroit où il y a alcool posé sur la table? Oui, oui, je sais, mais donc, je alors, voilà, donc voilà, donc à partir du moment, ma chérie, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu es là, tu es posé au même endroit qu'elle, avec ou sans alcool, vous étiez là toutes les deux au même endroit. Que tu bois ou que tu bois pas, c'est la même chose. Oui, mais bien sûr, je suis pas en train de dire ça. Hein. C'est juste que elle a bu énormément pour quelqu'un qui ne boit jamais. Et alors, à ce moment-là, je me rappelle, on est tous dans le jardin. Et en fait, elle fait exprès, mais complètement exprès, parce qu'on s'en est rendu compte, et c'était flag, de tomber sur mon mec. Tu vois, genre, elle fait clairement exprès de faire semblant de trébucher pour qu'il la rattrape. Et son réflexe, c'était de se pousser, de la laisser pas tomber, mais de se dire, mais pourquoi tu tombes sur moi, tombe sur quelqu'un d'autre? Ils étaient juste collés. Et moi, là, c'était la fois de trop. Elle est rentrée chez elle, je l'ai appelée. L'autre, elle est venue chez moi, elle me dit, écoute, moi, tu m'as fait ça, c'est inadmissible. Moi, j'entends des excuses de ta part parce que c'est pas quelque chose de correct. J'ai toujours se battre avec toi, j'ai toujours serré les dents parce que t'es ma sœur. J'ai toujours essayé de trouver des excuses à toutes ces fautes qu'elle avait fait. Et après ça, faut savoir que moi, je suis restée du coup après chez moi. C'est la première fois que c'est arrivé. Hein. Elles se sont contactées eux deux. Elles sont parties à la salle de sport sans moi alors qu'on avait l'habitude d'aller tout le temps ensemble. Derrière mon dos, elles l'ont fait. Moi, faut savoir que celle de 14 ans, mon habituée de 14 ans, j'ai toujours tout ce qui n'allait pas, je le disais à l'autre. Ouais, purée, elle m'a fait ça va pas, j'ose pas lui dire. Et l'autre, elle disait, oui, c'est vrai, c'est pas correct ce qu'elle te dit, etc. Il faut savoir aussi que moi, voilà. Et elles se sont vues à la salle de sport ce jour-là. Et elles ont, du coup, l'autre a tout balancé, tout ce que j'avais dit sur l'autre. Alors qu'il y avait rien de méchant, hein. L'autre, elle a pris la haine, elle a commencé à dire des mensonges. Ils ont appelé le pote de mon mec. Ils ont menti comme quoi j'avais parlé sur son dos, etc. Ça fait une bombe nucléaire. Le pote de mon mec, du coup, il a appelé. Il a dit, ouais, ta meuf, c'est une putain de sorcière. Elle a dit ça sur moi, etc. Au final, maintenant... ça fait plus de 6 mois que j'ai aucun contact avec les trois. Les deux, elles sont devenues meilleures amies alors que de base, elles se détestaient. Et voilà, moi, quand je pense à ça, je me dis, mais c'est complètement dégueulasse. Là, mais pourquoi c'est dégueulasse, ma chérie? C'est ton karma, non? Toi-même, tu as parlé sur elle. Toi-même, tu as été copine avec l'autre pourtant. Et tu t'es posée avec l'autre de 4 ans, là, 2 ans, là, je sais pas combien de temps, et tu as parlé sur ton amitié de 14 ans, non? Tu n'as pas fait la même chose? Non, j'ai pas parlé sur elle. Moi, je lui disais, est-ce que c'est bon de lui dire? Moi, mais ma chérie, excuse-moi, là, ce qui s'est retourné contre toi, c'est tes propres dires, non? Ouais. Donc, alors, as-tu parlé, oui ou non? Oui, mais je veux dire, j'ai jamais craché sur elle, mais alors, excuse-moi, comment est-ce qu'elle s'est vexée puisque tu n'as jamais craché sur elle? Parce que, par exemple, elle m'a dit, oui, t'aurais dû me le dire, mais quand j'ai essayé de lui dire... Mais de quoi, ma chérie, de quoi? Parce qu'elle s'est posée et elle lui a parlé. Donc, qu'as-tu dit? Qu'as-tu fait qui a fait que ta copine ne te parle plus de 14 piges? Mais rien, je disais que par exemple, je suis revenue sur la soirée, je disais que c'était pas un comportement qui était acceptable envers ma personne. C'est pas les termes que tu as utilisés. Parle-moi comme tu lui as parlé à elle, ta copine. Ah, j'ai dit qu'elle avait fait la salope. Voilà. Mais ça, je lui ai dit en vrai. Mais ma chérie, elle le savait. Je lui ai dit qu'elle a fait la salope. Mais je suis désolée. À quel moment tu m'as appelé, tu m'as pris, tu m'as dit voilà. Ouais, t'as fait la salope. Mais Ranel, je lui ai dit, c'est le problème, c'est que regarde. Mais il n'y a pas que ça du coup, puisque quand elles se sont appelées, que l'autre elle lui a dit attends, je te raconte HDLTL. Donc il y a autre chose, il y a d'autres trucs. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand j'ai essayé de savoir, elles ont fait tout pour non, que... ma chérie, moi, j'ai pas besoin qu'elles te disent. Toi, qu'as-tu dit? Mais qu'est-ce que je t'ai dit, Ranel? Non, de toutes les années. Il n'y a pas que cette soirée. Ah, je lui ai dit qu'elle me prenait pour une conne, que moi j'étais pas si conne que ça, que ce jour de la soirée-là, elle s'est comportée comme... Hormis cette soirée-là, toutes les autres soirées, tout le tout. Cool chili fête. Qu'est-ce que t'as dit? Ben Ranel, à part qu'elle me prenait pour une conne et que j'étais pas le mouton du coin, j'ai jamais rien dit, je lui disais comme ça. Hein. Mais ma chérie, à chaque fin de soirée, il y a eu des briefs avec la copine. Ah, attends, tu parles à une meuf débriefeuse for life. J'appelle, les gars, débrief. Débrief, mégo, débrief. Cousine, on débriefe toutes, même les gars, ils débriefent.
Même Et les en gars, fait, ils c'est débriefent aussi de la l'autre, soirée. Fanel, l'autre, du coup, ma copine de 12 ans, à chaque fois, c'est elle qui me disait, mais putain, elle te prend pour une conne, regarde comment elle te parle. Et moi, je disais, mais oui. Moi, l'autre, it's not my friend, it's not my sister. Tu as parlé à la habibtek de 14 ans. Oui ou non? Tu as parlé à ta sœur de 14 piges. Oui ou non? Ben oui. Voilà. Tu as parlé à une autre qui n'est pas votre amie. À une autre qui est arrivée que derrière. Que yallah yallah. Et tu lui as Oui, tout mais déballé. Ranel, elle, chérie. contrairement à l'autre, elle ne m'a jamais fait. Ma chérie, il n'y a pas de contrairement à l'autre. Si ma copine a shi haja, je vais la voir elle. Sinon, je m'assois avec elle. Les trois, on est toutes les trois posées. Et je lui dis, ma chérie, tu parles à quelqu'un qui, moi-même, quand je parle avec mes copines, hey, je viens de m'embrouiller avec toi, j'appelle mon autre pote, je lui dis, hey, t'as vu la connasse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ouais, en plus de ça, vas-y, laisse-moi avec sa tenue d'homme en mode moche là et tout. Une fois que j'ai vidé mon sac et que je me sens beaucoup mieux, j'appelle ma pote que je viens d'insulter. Mais qu'est-ce Oui, que je te dis, je lui dis, non, je les ramène ensemble. Je lui répète déjà ce que j'ai dit et ensuite je les ramène toutes les deux posées devant moi, devant mes quatre yeux. Parce que cela, c'est pas juste pour le style, je vois vraiment pas. Je les pose et je lui dis, t'as vu la dernière fois, tu m'as tellement vénère, je l'ai appelée elle pour lui dire ça. Elle me dit, mais ouais, tu me l'as dit, non, je te le répète au cas où. Et elle, je lui ai tout répété de toute façon. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu sais que je lui ai répété, il n'y a pas de, tu veux que je te dise ce qu'Aranel a dit sur toi? Va lui dire Mago. Je lui ai déjà dit, je vous ai déjà ramassé ensemble. Comme ça, c'est réglé, tu m'as dit juste tantôt à l'IA. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu viens, t'as le seum parce qu'elles sont ensemble, etc. Et toi, t'as été la passerelle. Habibti, nous, on a été des ponts, tu vois le pont de Brooklyn? Nous, on a été ce pont-là, même. On a rallié voilà les mondes. Et à la fin, les gens, ils nous ont craché dessus. Donc, va, lève-toi, s'il te plaît, va te faire une belle tisane. Et comme elles t'ont injecté, comme elles s'éjecteront. Dans le plus grand des cas. Et il n'y a pas de trouble. Il n'y a que des couples. C'est pas le fait qu'elles soient devenues meilleures copines et qu'elles montagent de leur vie, c'est pas ça qui me fait du mal. C'est le fait de voir que l'autre qui me disait ouais, celle-là c'est une PUT, moi je l'aime pas, tu devrais pas être copine avec elle, je disais non. Et puis l'autre elle me dit ouais, celle-là c'est une grosse jalouse, compliquée de la vie, regarde tout ce qu'elle te fait. Mais ma chérie, t'as fait la même chose. Ma chérie, t'as fait la même chose, Mago, t'as fait la même chose. Elle, tu lui as parlé sur l'autre et l'autre elle a parlé sur l'autre. On est comme ça. C'est tout. Que je voulais t'expliquer. Une fois, je suis chez moi avec du coup mon copain à la maison. On est chez moi, on regarde un film et j'ai ma copine qui vient. Elles sont venues à deux pour me rapporter parce que j'étais pas très bien, j'étais malade, elles me rapporter des fleurs, etc. Moi, quand du coup il y en a celle de 2 ans, ma copine de 2 ans, elle est venue avant et l'autre elle allait venir. Du coup, moi je lui ai dit, écoute, va la chercher en bas. Moi, je suis vraiment pas bien. Je suis sur le fauteuil, etc. Et moi, il faut savoir que mon copain, il reste jamais. Quand il y a mes copines, il part, on se monte dans ma chambre. Et là, à ce moment-là, il était en train de se faire un thé. Et du coup, cette amie-là, du coup, celle de ma voisine, elle est partie la chercher en bas. Elle avait un gilet jusque son cou. Et quand elle est montée chez moi, elle a baissé son décolleté jusqu'à là. Et moi, je me suis pas rendu compte de ça parce que elle m'a dit, mais putain, mais regarde et tout. Elle m'a dit, je te jure et tout. Ma chérie, excuse-moi, j'ai pas capté. Tu vis avec ton gars? Oui. D'accord, oui. Et du coup, c'est quel type de relation où moi, les filles, elles viennent à la maison normale, elles se posent, et j'ai excuse-moi, ils partaient directement. Non, c'est pas vrai, ils partaient pas directement parce que vous avez passé des soirées tous ensemble, tu mens. Oui, c'était la première fois. Non, à chaque fois, tu mélanges. Et ton mari, les machirajel, c'est pas un homme. À la base, où il t'emmène dans des endroits où il te mate et toi, tu lui dis, écoute, il m'a maté, il te dit, mais non, il est pas comme ça. C'est pas un homme, je te le dis clairement. Et toi, machi bint dar, où t'es en train de ramasser les gens, tu me dis, on a 20 ans. Tu es en train de ramasser les meufs et galsine ma'ahum. Moi, je suis mariée, on a rajlé marié, comme soit t'as un mari, on va se voir tous ensemble, sinon c'est soit un soit un qarh. Fin de l'histoire. Allez, Charti, tu vas t'asseoir avec mon mari. Allez, Charti, tu vas t'appeler avec mon mari. Allez, Charti, tu rentres chez moi alors que mon mari, il est là. Mon mari, il est pas censé savoir la couleur des tailleuses, ma soeur. Il est pas censé te regarder dans les yeux. Moi, je vais venir, je vais te crever. Il y a pas de super confiance. Quelle super confiance? Déjà, quelle marade de dar, elle vient, elle ramène tout ça. Et l'autre, elle va venir, elle va commencer à débattre sur la beauté ou la mocheté de mon mari. Il me plaît. Déjà, petit 1. Alors qu'il est là. Petit 2. Et pour qu'on commence à blablater et que l'autre, elle vient me dire, ouais, t'as vu, toi-même, t'es assise dans le même canapé avec Rajil, il était là. Et Allah. Ma chérie, une coïncidence, il s'est croisé avec tes copines, je peux l'entendre. Voilà, je l'entends. Le gars, il allait sortir, les filles, elles sont là, donc le temps et tout, vas-y, mec, et normalement, quand nous dès que le gars, il est là, ils sont comme ça.
elles attendent. Elles attendent. C'est pas leur pote, c'est pas leur manager, c'est pas leur louéna. Je vais passer des soirées faire des barbecues avec eux en mode chill and chin. J'ai pas capté. Ouais. C'est quoi ça? Non mais comment on n'avait jamais fait ça? Nous fait l'américaine. J'ai pas compris. Faire un barbecue, y a pas de souci. Faire une soirée, y a pas de souci. Faire un chat, y a pas de problème. Tous ensemble. Bien, je n'ai jamais allé. J'ai pas capté. C'est Ouais, quoi? mais qu'est-ce que je te dise? Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, aujourd'hui, tu peux pas ramasser des couleuvres, les mettre dans un bocal et t'amuser à rentrer ta main et la ressortir. Tu m'as pas eu. Et là, une fois que la couleuvre elle te mord, tu commences à crier. Ouais, mais elle m'a mordu, mais ma chérie, tu as mis dans le pot, non? Et toi, en globalité, enfin, moi. Tu es la fautive, principale fautive. T'as ouvert ta bouche et t'as fait rentrer l'ennemi à la maison. Les Abdul Hnachi, khaf min l'hbel. Voilà. Tu es la principale fautive, t'as parlé sur tout le monde, Nago. T'es parti, t'as parlé sur tout le monde. Toi, tu penses que leur amitié, elle va tenir? J'aurais peut-être cru que j'étais chouafa, moi. Leur amitié, elle va tenir ou pas? Moi, je pars d'un principe simple. Comme elle t'a fait, on leur fera. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Tu peux pas leur dire, ouais, leur amitié. En fait, toi, t'as juste le seul parce qu'elles sont copines. Moi, j'en ai rien à foutre. Je me dis qu'ils se ressemblent, ça semble. Soyez copines, mais go. Je me suffis à moi-même. Comme l'autre, elle habite pas très loin de chez moi, elle habite à 5 minutes à pied de chez moi. La dernière fois, je sortais et je les ai vues, enfin, je dis rien et tout, parce qu'elles ont pas été comme ça quand elles étaient avec moi, quoi. Je les ai vues, voilà, habillées pour aller en soirée, tu vois. Et je me suis dit, purée. Bah, t'avais qu'à t'habiller à aller en soirée, toi aussi. Qu'est-ce que je fous en soirée, là? Bah, excuse-moi, t'étais bien en soirée avec de l'alcool, avec des pékénés au rouéné au bilbel, en train de faire des barbecues. Ah, je crois qu'on était en bikini, en plus. Ma chérie, c'est la même chose. Là où vous étiez, le khora était à l'étage, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Et Ah, après, bah, je me suis dit, bah, au final, c'est bon, genre, c'est fini. Moi, je sortirai plus. Arrête de mentir, vous êtes restés 2 jours de plus. Alors que l'autre, elle était en train de se faire, je sais pas, elle était en train, je sais pas comment ils disent là. Elle était là-haut avec l'achor. Alors, ok, hein, Ah, mais Ranel, franchement, genre, c'est pas correct, tu vois, que tu fasses ça pendant que tout le monde est en bas. Enfin, j'étais choquée, moi. Mais pourquoi, ma chérie? Pourquoi c'est pas correct, ma chérie? On s'attend pas à ça, tu vois. Ta meilleure amie, tu Vous êtes en train de skr en bas. Il est où le problème? Ah bah, déjà là-bas, c'est là le problème. Et tu viens, tu t'offusques que du fait que moi je m'offusque, tu sais, wallah, c'est pas ça le problème. Le problème principal, les راجل جار مرته تماك. Et tu sais, Ranel, toi tu dis et tout, je l'ai pas dit, mais une fois, elle est venue toute seule chez moi, je l'ai appelée elle toute seule. Je lui ai dit, voilà, ça c'était après, hein, du coup, là, enfin, la villa, ça c'était après ça. 2-3 jours après, je lui ai dit, voilà, et tout ça. Moi, écoute, je te parle sérieusement, et tu étais vraiment ma soeur et tout ça. Mais il y a eu ça me plaît pas. Je comprends pas pourquoi t'agis comme ça avec moi, alors que moi, j'ai toujours été là pour toi. Moi, je suis super gentille, elle venait à la maison, je faisais à manger. Toi, subhanallah, t'es que super gentil. J'ai ouvert le Mais tu sais, Ranel, c'est la vérité, moi. Voilà, c'est pas la vérité. T'es une smoma, t'es une rien parce que tu vas parler sur tes copines. Ensuite, tu te plains parce qu'elles l'ont appris. Mais non, parce que Ranel... Si, ma chérie. Il n'y a pas de... Elle me donne son avis. Toi, t'es arrivé, t'as débité. Le khora, elle t'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et toi, t'étais là, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le khora, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle, wallah, qu'elle a eu, tu sais quoi, elle a été smart de ouf malade, elle s'est posée, elle a dit, ah ouais, non. Elle fait comment quand j'écoute plus les histoires? Moi, tu sais, mes copines, normal, elle me fait là, tu m'écoutes plus, je dis ouais, là, je me suis déconnectée, elle me fait ok, je reprends dans 10 minutes, c'est bon. Normal, tu vois, maintenant mes copines, elles me connaissent, enfin, le peu de copines qui me restent, elles me connaissent, elles savent comment je suis, elles savent quand je me déconnecte. Donc voilà, et ça, je la regarde comme ça, tu sais, elle me dit, tu me nages, je dis, là, je capte plus là. Ok, d'accord. Après, c'est Ranel. Sinon, je leur dis clairement, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Ah, ok, après, go. Je suis pas parfaite, tu vois. C'est pas une question de perfection, ma chérie. C'est pas une question de perfection. Tu sais, on a tous des défauts, moi aussi. C'est pas une question de défaut. Tu es parti, t'as ramassé des meufs. Tu es parti, à elle, tu parles sur l'autre et l'autre, tu parles sur l'autre. Et elles se sont rassemblées. C'est pas méchant en soi, tu vois ce que je veux te dire. À partir du moment où tes copines, elles te connaissent, donc soit j'ai des copines qui me ressemblent. Soit c'est pas la peine. Moi, mes copines, elles savent. Je suis dans le jugement. Je te juge, Mago. Je te le dis, je te juge. Mais je viens, je te le dis. Je suis d'une loyauté infaillible. Je vais te le dire. Ranel, je pense que t'as pas entendu ce que je t'ai dit. Je l'ai pris à part. Tu l'as pas pris à part, ma chérie, tu mens. Tu l'as pas pris à part. Quand tu l'as pris à part, t'as utilisé des termes. Oui, mais en fait, non. Tu as dit des choses que l'autre ne savait pas.
Tu es parti rapporter ce que l'autre ne savait pas. Quand tu t'es posé ta vie, elle fait la tante, t'as vu la carte que c'est. Ouais, ça, un salope, va. Voilà, et ben à la fin, l'autre, elle est partie, elle a mis l'intonation qu'il fallait. Ça se trouve, toi, tu as dit, oui, mais en fait, tu as eu un comportement qui m'a vexé, que tu n'avais pas à avoir, et tout ça, etc. Il y avait zéro hachma. Arrête ma chérie, il y avait hachma. J'en mets ma main à couper. Parce que si aujourd'hui, là, comment t'es vexée, comment t'es pas bien, comment t'es mise en quarantaine, c'est parce que tu as dit des choses. Il y a des choses qui sont sorties. Et si l'autre, là, le gars, il est arrivé, c'est parce que des vérités sont sorties. Et ils se sont posés, et ils ont dit, ouais, elle a dit, c'est vrai, elle m'a dit la même chose. Mais tu sais, après, moi, si t'as le seum comme ça, c'est ça. Parce que moi, personnellement, tu veux pas me parler, et tu veux pas croire ma version, mais, Mago, mais va là-bas même. Tu crois que je vais te lever? Et après, au final, en fait, on a tous appris que l'autre, elle parlait sur moi, puis l'autre, elle parlait sur toi, et puis l'autre, elle parlait sur moi. Mais du coup, ma chérie, la mise en quarantaine, il n'y a que toi. Ah ouais, ça va. Donc, la mauvaise, c'est qui dans l'histoire? Bah, c'est moi, du coup, ils me prennent tous pour la mauvaise, ouais. Même son pote, il me prend pour la sauce. Alors que, là, je le jure sur le Coran, j'ai mis ma main sur le Coran. Ils ont dit des ta main sur le Coran, ma chérie, pour des soirées de twerkage. Ta main sur le Coran pour des soirées de karaha. Ranel, s'il te plaît, non, je parle pas de ça, je te parle. Mais comment ça, s'il te plaît, non? Ils ont dit des trucs, vous étiez, donc moi, mais est-ce que toi, t'as toute ta tête, tu fais quoi dans la vie? Parce que tu vas me dire, je vais mettre ma main sur le Coran avec des gens, liés à la base, leur soirée, c'est le karaha. Mais j'en ai rien à foutre que tu me crois ou tu me crois pas. Je ferme la porte, je prends mon téléphone, je bloque supprimer. Crois-moi, tant mieux, crois-moi pas, c'est LM. Oui, je veux bien, mais Ranel, quand j'ai entendu du coup la version du pote de mon mec, et tout, quand il a dit ouais, elle a dit ça, c'est ça, moi j'ai dit mais wallah, je n'ai jamais parlé dans la bête, soi-disant j'ai parlé de sa soeur, je la connais même pas. En fait, elles ont amplifié. S'il veut les croire, qu'il les croit. S'il veut les croire, qu'il les croit. C'est parce que ces gens-là, donc, n'ont pas besoin de ta version. C'est la version qu'ils voulaient croire. Moi, je m'arrête là. C'est tout. Je n'ai pas à me justifier. Je pars du principe que si la personne ne me demande pas mon avis, la personne vient, ne cherche pas à savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire et elle me prend moi en grippe. Donc, salam wa alaikum. Je ne me justifie pas. Je ne te réponds pas. Crois ce que tu as envie de croire. Ma vie, elle va continuer. Et regarde-moi de loin. Je glow up, j'avance et ferme ta gorge. C'est tout. Et tu sais, Ranel, quelques jours après, du coup, quand les deux, elles se sont vues en solo, elles deux, quoi. Elles sont venues en bas de chez moi et en fait, elles m'ont appelé en mode viens et tout, on discute, on essaye d'arranger. Et moi, en fait, j'ai décidé de complètement couper court avec tout ça. Et elles ont essayé d'arranger la situation parce que pour elles, elles étaient prêtes à excuser du coup ce que j'avais dit par rapport à l'autre parce qu'elle était vraiment vexée, etc. Et moi, j'ai vraiment, malheureusement, j'ai fait un peu, je sais pas si j'ai bien fait, mais quand je les ai vues, j'ai dit écoutez les filles, moi je préfère couper court parce que c'est... Donc alors pourquoi t'appelles aujourd'hui ma chérie? Parce que tu me dis t'as le seum de les voir ensemble. Non, Ranel, j'ai pas dit que j'avais le seum de les voir. Je suis très contente. Je suis même contente parce qu'elles... Arrête de mentir, t'as dit j'ai le seum. Arrête de mentir, t'as dit ouais, moi elles sont ensemble, tout ça, etc. Et moi, là, elles m'ont exclu, caca. Tu me mens même. Mais en fait, elles se sont bien trouvées. Tant mieux pour elles parce qu'on n'a pas les... Moi, je suis quelqu'un, je suis à la maison, je suis à manger, je suis à l'école. Là, elles sont pas comme ça. Non. Tu vas dans les soirées avec ton gars où vous prenez, etc. Vous traînez avec des gens qui vont boire des verres et tout ça, etc. Et vous sortez au ruina. Donc, comme je regarde dans soirée, etc. Moi, tu vois, je suis pas en train de te dire, ouais, enfermez-vous, sortez, découvrez la vie, il n'y a pas de problème, vous êtes jeune. Mais pour que mon mari, les arbi, muslim, comme moi et lui, et il va m'emmener dans des endroits, dans des soirées où je lui dis, t'as vu, c'est même pas un taf, c'est même pas vous êtes là-bas parce que pour du boulot. Moi, je me retrouve dans des endroits, t'as vu, il y a des événements où je dois y être, c'est le taf. Mais là, je suis en train de te dire, ton meilleur ami, ton pote, ton sahab, il me regarde mal, je me sens pas à l'aise, il y a des regards, t'as vu, je sais, une meuf, elle sait. Quand un mec, il la regarde chelou, la meuf, elle sait. Et là, je te dis, ton sahab, il me regarde mal. Et le gars te dit, non, mais il est pas comme ça, peut-être tu vois mal, nan. Et il m'amène chez lui. Wallah, non. Ça y est, ذكر ماشي راجل, ذكر طاح من عيني, طاح من mes yeux, ça y est, مشاو. Mes yeux, Michel, c'est pas comme si on était dans un resto, c'est pas comme si on était dans un event, c'est pas comme si on était dans une salle. On va chez le mec, on va chez lui. Ah ouais, chez lui. كيفاش؟ أنا جاي تجرني عند صحابك. هذا صحابك هذا ما مجوج ما والو غادي نعدو نورمال حنا نجلسو انصامبل تروبل. كيفاش تروبل؟ دوك toi et tes potes انا نجلس حداهم شاده الشمعة. سلام على رسول الله. علاش اختي؟ نقافة انا. Il est là le problème. Et il se pose avec mes copines.
Les meufs elles viennent داخلين خارجين مالي انا داري حمام. oui les je viens normal, je rentre non parce que je vous ai confiance, t'es ma soeur. Qu'est-ce que t'es ma soeur? Moi j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule. عندي اختي normal عادي tout va bien. Et même راجل هاي اللي لا كلشي كيلبس كيتستر. Vous devez vous habiller là, c'est quoi ce délire? جولات تبقاو عريانين انا قدامها ولا؟ Mais quand même, après plus de 6 mois, ça me... Genre, parfois, j'y pense et... Non, راكي مريضة, psychopathe. C'est la حبيبتي, c'est les consultes. Rien à voir, Ranel, si tu connais quelqu'un, si t'as grandi avec elle, Mais t'as pas grandi avec elle, t'as ta âme, qu'est-ce que tu racontes? Oui, je sais, mais moi, en fait, je reste toujours accrochée émotionnellement à ça et... C'est rapide. Et khair, Inch'Allah, de toute façon, toi, ça te finit chez Nifra maintenant quand tu les vois ensemble. Ah oui, non, ça me fait... Bon, bah alors on est bon. Mais du coup, pour toi, c'est moi la fautive. Bah, pour le coup, oui, tu as été le lien dans tous les cas. Et je te dis la fautive, pourquoi? C'est parce que tu as parlé. Dans tous les cas, tu as ouvert ta bouche. Et c'est pas la question de ouais, t'aurais pas dû, non. Mais tu as joué sur plusieurs tableaux. Tu as dit à l'une, sur l'autre, et inversement. Et quand bien même elles ont fait ça aussi, mais se sont liées d'amitié. Elles se sont retournées contre toi. Sache-le, il y a forcément un Judas dans l'équipe. Donc je ne dis et ne fais que ce que je peux assumer. Tu sais pourquoi? Parce que voilà, on est là comme ça maintenant. Mais petit, si ça avait été des gens bien, à la base, si ça avait été des filles bien, à la base, elle va pas les faire n'importe quoi alors qu'il y a ton mari dans la maison. Pas toi, je m'en fous, t'es ma pote, t'es ma soeur, viens même si on se voit à poil. Nous, les meufs, on est comme ça. Nous, les meufs, on est comme ça. On va au Ahmed, c'est ça, je m'en fous, je viens, je te raconte ma vie, quand bien même j'ai fait n'importe quoi, je te le dis. Etc. Mais il y a ton mari, il est là. Et j'ai été faire des bails avec son sahab. Vas-y. Vous voyez juste quelqu'un, il connaît même les gens, les maïs, etc. Je dis, bah, si vous dans la merde. Ranel, quand je te dis qu'on entendait tout, c'était hardcore. Mais il n'y a pas d'on entendait tout. Si vous entendiez tout, comme je te dis, tu aurais pris tes clics et tes claques et tu serais parti. Donc si jamais vous entendiez tout, c'est que ni toi, ni ton mari, vous êtes des gens bien. Tous ceux qui étaient là-bas, vous êtes toutes des oulad du haram. C'est les tsourchis. Il y a pas de... Alors qu'est-ce que tu foutais dans la maison d'un mec alors que vous étiez tout seul et que ton mari n'était pas là? Ah, c'est toi la part de l'histoire. Allez. Lui, Ntiya. Casse les couilles. Donc mon mari est encore pire. Mon mari, il est pas là dans cette maison. Et je vais... Et j'entends son sahab en train de faire des trucs de fou avec ma pote. Et moi, je reste assise. دير عليهم سمعات صناطات حنا. لا حشومة, لا تربية, لا حرام, لا عيب, لا... Je me rappelle d'une époque où juste tu voyais quelqu'un galoche quelqu'un à la télé, quand bien même t'étais avec tes potes, tu changeais de chaîne. Il y avait un malaise qui s'installait, tu regardais comme ça. On est entre nous. Ah vas-y, change-moi ce bill. De ben normal. J'entends avec les meufs, vous savez, les gars, je vais vous expliquer une chose. Peut-être que vous savez pas sur nous. Donc les gars, ouvrez bien vos oreilles, je vais vous donner des tips. Mais totalement. Et le soir, elle dormait avec son hal. Bah oui, Kunina, bah oui. Moi, je vais vous donner des tips. Je vous le dis. Vous savez, nous, entre nous, les meufs, on vient, tu vas pouvoir... elles sont là en mode normal, en train de se... Elles viennent, regarde, t'as vu mon soutif, il va bien, t'as vu mon ceci, il va bien, t'as vu mon soleil, il va bien. Normal dans le plus grand des cas. Mais elles vont parler de tout, et de rien, et de ruina, et de ce que vous voulez, et de tout. De tout. Parle d'absolument tout. De tout. Sans hashma, sans rien du tout. Tu vois, la meuf, à partir du moment où elle te considère comme sa soeur, elle va se laver avec toi. Elles vont se passer gare leur soutif, leur ruine. Alors, vous êtes toutes des tempes ici, bah ta mère et ta soeur les premières, puisqu'étant donné qu'elles me suivent, donc ça va être compliqué, tu vois. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un souci. Oui. Donc, il n'y a pas de lifestyle, à partir du moment où ta soeur, etc., tu vas lui passer. Non, c'est comme ça. Mais le souci, bah pas du tout mon cas, c'est pas général, mais Vanny, si t'as envie. Si t'as envie, Vanny, sortir du lot, sors du lot, parce que t'as pas d'amis, t'as jamais eu de soeur, t'as jamais rien eu, t'as vu, donc ça c'est ton problème, ma chérie, c'est ton souci. Mouhim. Non mais c'est pas du tout mon cas, jamais. Donc si, les meufs, t'arrives, tu vas lui passer tes affaires, tu vas passer ton bardeur, quand bien même elle va se dire, attends, tiens, t'as pas de soutif, t'es malade ou quoi, tu vas pas sortir sans soutif, tiens, je te passe son soutif.
Quand la meuf, elle a un truc important, etc. Moi, j'ai déjà eu ma pote, gars, l'autre, je vois, l'autre, elle va se marier, tout ça, etc. Elle arrive, son truc, il lâche. Attends, on était tout en train de, non, on va t'enlever, nous, on va te passer. Donc toi, si t'as pas connu ça, Bani, c'est ton souci. Nous, on a déjà connu des galères, on a déjà connu des trucs d'urgence où tu vas même lui passer toi-même ton pantalon, donc ton futal, tu vas lui enlever, tu vas lui passer. Mais ça, c'est pas grave. Si toi, t'as pas connu ça, on a connu ça, tu vois. Oui. Donc, je te dis, elles vont parler de tout. Mais les filles, n'allez pas raconter ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Ce qui se passe avec ton mari, ce que tu fais avec ton mari, ne va pas le raconter à une meuf bancale. Et quand bien il ne va le raconter à aucune. Le jour où tu vas dire mère, tu va se poser comme ça. Ils vont faire un bread d'été, un vrai bread d'été, un bread, et elle va se poser. كاوكاو عليك, سلو عليك, شباكية عليك, الزريعة, كل شيء. Si elles savent le faire, t'inquiète pas ma chérie, elles vont acheter des sachets de thé où il y a une théière dessus, elle va le mettre dans la théière, elle va dire c'est comme ça qu'on fait du thé. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi je te le dis. Tu vois ma chérie, quand tu vas aller raconter tes problèmes, etc., toi tu penses que tu es en train de vider ton sac, en train de vider ton cœur et tout, et que tu vas aller dire ouais ma copine, non, aujourd'hui tu peux plus insulter quelqu'un sans que la personne elle aille lui dire. Donc si vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous dites, fermez vos gorges. Si vous n'êtes pas capable d'affronter la tempête en train de dire juste ouais et tu vas faire quoi? Ouais et tu vas faire quoi? Ouais, j'ai parlé, tu vas faire quoi? Enfin, si vous n'êtes pas capable d'assumer, taisez-vous. Si vous n'êtes pas... Moi, personnellement, ouais, je l'ai dit. Ouais. Ouais, mais... Et c'est toi qui dis ça? Oui, c'est moi qui dis ça, Seiba. Oui. Moi, je parle sur toi et tu vas faire quoi? Yallah. Tu vas faire quoi? Je suis une meuf qui parle. Tu vas faire quoi? Vas-y. Moi, je suis pas le genre de meuf, par contre, à aller voir l'autre copine et à toi te mettre en quarantaine. Hein. Et à toi te mettre en quarantaine. Je suis pas comme ça. On va pas te sortir du lot. Hein. Moi, je vais parler sur toi. Derrière toi, je vais te ramener pour parler devant toi. Plus grand écart. Comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise transmission ou la chihaja. Je viens, normal, c'est tout. عجبك الحال هو هذاك ما عجبكش الحال هو الحيط طق دي راسك معاه فيني طوبي با انا je ne peux pas voilà je peux pas ma chérie je te mens pas aujourd'hui t'as vu les gens qui m'entourent ils savent comment je suis enfin et si je te dis pas c'est parce que j'ai pas envie de te mentir c'est tout. Oui, je suis au Maroc, ma chérie. Si je te dis pas, c'est que j'ai pas envie de te mentir. C'est pour ça que je te dis pas. Donc, et les meufs qui viennent se vexer aussi, parce que tu viens pas leur dire quand est-ce que tu t'es mariée, ou là quand est-ce que tu t'es fiancée, ou là quand est-ce que j'ai offert le khatab, ou là quand est-ce, y a pas de souci. Habibti, mbrok alik. Tu me dis, on n'a rien fait. Genre l'autre il est venu demander ta main. Mais comment ça tu m'as pas dit, mbrok alik, Allah yakmil alik bil khair. Mbrok alik, Allah yakmil alik bil khair. C'est tout. Tu vas pas me casser ma tête, moi. Tu vas pas me casser ma tête. Enfin, tu veux me dire marhaba, tu veux pas me dire marhaba. Si la meuf elle m'a pas invité à son mariage, je fais comme si j'étais pas au courant. Comme si j'étais pas au courant. Tu viens, tu me dis ouais meuf, non, je te dis ni mabrouk ni welou parce que je suis pas censée être au courant. T'as accouché, je te dis pas félicitations, je suis pas censée être au courant. Ton enfant il rentre à la fac, je suis pas censée être au courant. Je te dis rien, tu vas bien, alhamdoulilah, toi tu vas bien. Ouais, ta mère, non, et tout ça se passe bien. Ouais, tout, bah alors pourquoi le mariage? Ah, t'es enceinte? Ah ouais. Tu t'es mariée? Ah bon, mbrok alik. Ah, rien à foutre de ta vie. Tu m'as pas invité, je t'invite pas. Fin de l'histoire. C'est let meden. عرضتي عليا, je te mets sur ma tête. ما عرضتيش عليا, ايوا بحال عادي. بنادم ما يطلق. ما تشوفوا ما نتقلقوش ما نطلقوش عادي.